Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter l'oracle de la Dame de l'Ombre de Nyx Tarot, qu'on retrouve bien sûr sur Instagram avec le Duc Va-Nu-Pieds, et je crois que c'est aux éditions Le Duc. On va regarder derrière. En tout cas, je vous ai fait déjà une vidéo avec une présentation, un exemple de tirage. Je le trouve très chouette. Ça faisait un moment que les cartes, elles me faisaient de l'œil. Alors c'est pareil, c'était dans ma liste. Ça faisait quelques mois qu'il était dans ma liste. Et puis là, j'ai eu une occasion super sur Vinted. Donc merci à celle qui me l'a cédé. Donc j'ai pas hésité, bien sûr. Alors, si l'ombre peut évoquer cette part de ténèbres qui vient activer nos peurs les plus primaires, telle est surtout la résultante d'un jeu de lumière. Cet oracle vient explorer l'entre-deux, les jeux de perspective des primes qui nous offrent les événements comme autant d'expériences à accueillir. Donc, on va retrouver à l'intérieur 36 cartes pour découvrir votre part d'ombre. Donc, très bien pour cette période pour faire du shadow work. Levez le voile des apparences et découvrez qui se cache derrière la Dame de l'Ombre. Divinatoire ou psychologique, ce jeu sera pour vous une source inépuisable de réflexion et de cheminement intérieur. Alors, cartomancienne, Nyx Tarot propose des tirages modernes inspirés de la pop culture sur son Patreon et sur Instagram. Elle anime également des ateliers tarot. Donc, n'hésitez pas, vous cliquez Nyx Tarot sur Instagram et vous allez voir, elle propose beaucoup de choses. Ancienne éducatrice spécialisée, le Duc Va-Nu-Pieds est aujourd'hui illustratrice et a réalisé les illustrations de l'oracle via la technique de pointillisme. Voilà, donc il est au prix de 24,90 €. Donc c'est un prix très abordable. Bien sûr, moi j'achète beaucoup sur Vinted. Je vous l'ai dit, j'aime bien le recycler. Et puis plutôt que ce soit des jeux qui finissent dans un fond de tiroir, voilà, ça permet de faire plaisir à d'autres personnes à des prix intéressants. Et puis regardez, il est impeccable. Voilà, même pour un jeu d'occasion, il est super. Donc voici la boîte. À l'intérieur, on va avoir donc le petit livre qui est super chouette, un petit ruban pour tirer les cartes. Donc on va regarder d'abord le petit bouquin. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, on a bien sûr ici un sommaire, je vous montre, voilà. Donc on va retrouver les numéros de page où on va retrouver les cartes. Elles sont classées par ordre alphabétique et elles ne sont pas numérotées. Donc on commence par une petite histoire. Il était une fois, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très sympa. Donc, nous sommes en 1621. La chasse aux sorcières fait rage dans nos contrées. Nous le savons, nous sommes en danger. Nos savoirs, nos pratiques sont en danger. Nous devons agir, nous voulons préserver, nous voulons transmettre, le temps presse. Voilà, alors je ne vous en dis pas plus. Voilà, on va retrouver donc Marguerite et Zélie. Voilà, les personnages de cette histoire. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Vraiment chouette. Alors donc, je vous lis le petit résumé qui est ici. Donc, ainsi, cet oracle a pour vocation d'aller voir derrière le voile celui des apparences, d'aller chercher le point d'équilibre, l'anti-manichéisme, les zones grises habitées par les paradoxes et par les multiples faces d'une même pièce. Car amener nos extrêmes à un point de conciliation et autoriser le flou apparent des nuances à s'exprimer est une source inépuisable de réflexion, de travail sur soi et de cheminement intérieur. Voilà, nous espérons sincèrement que ce chemin que vous ferez avec cette grande dame à la vision aiguisée vous sera un guide précieux. Zélie, Marguerite et Gottfried. Alors ensuite, on passe au secret des cartes. Donc vous voyez, c'est très 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 joli. Ça fait un peu parchemin. Donc on va retrouver la carte ici en très grand et puis en couleur, bien que ce n'est pas un jeu en couleur, c'est un jeu en noir et beige et cru. Mais super, voilà, l'ancrage, on voit bien ces racines qui poussent sous la plante des pieds. Donc, à quoi sert l'ancrage? Donc, s'ancrer n'est pas une perte de temps, mais un gain de force. Donc, on a un petit texte, bien sûr, et puis on a des autres mots-clés. Donc, pour l'ancrage, faire preuve de réalisme, agir concrètement, revenir au corps, s'écouter, suivre son rythme. Ensuite, on a la carte des possibles. Donc, c'est une carte vierge. Ensuite, on a le choix.
Voilà, donc à chaque fois avec un texte et puis des petits mots-clés. Hein. Et on va voir ça pour les 36 cartes. Voilà, ensuite on va passer bien sûr au modèle de tirage. Ils sont très bien. Alors dans ma précédente vidéo, je vous ai fait ce tirage-ci. Hein, c'était un tirage en 3 cartes, passé, présent, futur, ou ma situation actuelle, ce qui m'a amené là, la prochaine étape qui m'attend. Hein, donc on commence par la 1, 2, 3. Moi je vous ai montré aussi 1, 2, 3. Hein. En fait vous les placez comme vous avez envie. Vous pouvez faire 1, 2, 3 aussi. Hein. Donc ensuite, on va avoir un tirage à 4 cartes, ma situation actuelle, l'obstacle que j'ai à dépasser, la force sur laquelle m'appuyer, le résultat que je peux espérer obtenir. Je l'ai fait aussi celui-ci. Et j'aime bien les cartes, elles parlent. Voilà, elles sont... c'est intéressant de voir comme quoi, alors bien sûr, le message, il est pour vous. Hein. Moi, si je vous fais un tirage, peut-être pour vous, il ne vous parlera pas. Par contre, pour moi, ça va être clair, ça va être limpide. Hein. C'est comme si ça me sautait aux yeux, quoi. Ensuite, on a le tirage du conflit, on a le tirage de la tranquillité et le tirage de la carte des possibles. Voilà, donc super, j'aime beaucoup. Ensuite, on a une ambiance musicale. Alors ça, c'est original. Hein. Avec, donc, moi, je suis allée... donc, lors de vos tirages avec la Dame de l'Ombre, nous vous conseillons de vous plonger dans ces musiques qui viendront donner une nouvelle dimension à vos ressentis. Hein, donc, on a bien sûr ici... comment ça s'appelle? Je ne me rappelle plus. Mais sinon, on retrouve ici donc tous les titres, les groupes. Hein. Donc, moi, j'en ai écouté quelques-unes sur YouTube hein, pour voir voilà, quel genre de musique c'était. Alors, moi, je trouve que c'est un peu trash. Mais bah, ça me change, moi, des musiques que j'ai habitude de écouter. Mais c'est bien de découvrir de nouvelles musiques. Ensuite, on a quelques notes. Et puis, à la fin, bien sûr, on va... Alors, quelques notes, non, quelques pages blanches pour vous noter vos tirages si vous voulez. On a un petit mot de Solène qui est alias Nyx Tarot. Ensuite, on a Marjorie qui est le duc Va-Nu-Pieds. Et puis, Godefroy Lévy, c'est lui qui a illustré les contours ici des cartes. Voilà. Et puis, une grande pensée pour Alizé qui a participé à l'impulsion du projet. Voilà pour le petit livre. Voilà, donc chouette. J'aime bien. Et maintenant, on va regarder les cartes. Alors, l'intérieur, la boîte est noire. Donc ici, les bords, je crois qu'ils sont blancs. Hein. Je crois que c'est celle qui a appartenu le jeu avant moi, qui a coloré les bords en noir. Mais bon, j'aime bien, ça ne me gêne pas, je trouve ça sympa. Voilà, donc voici le dos. Elles sont de très belle qualité, épaisses, et elles sont mates. Alors, on va regarder les imageries. Elles sont assez originales aussi. Le conflit. On a le soutien. On a ici le désir avec la pomme et le serpent, la déstabilisation, le temps. Enfin, c'est original, je trouve, de faire le corps de ce squelette, en fait. Hein. On voit ses membres ici, et voilà, je trouve que c'est bien représenté. Les émotions, la solution, avec la clé, la carte des possibles, hein, donc qui est vierge, le choix. On a plusieurs zones de notre cerveau. Hein. Ici, la carte de la justice, qu'on reconnaît avec sa balance, l'ancrage. On a ici, alors elles sont à l'envers, la rencontre. Donc, ça peut être la rencontre aussi avec l'invisible, hein, puisqu'on a cette main ici, cette main en squelette, quoi. La réflexion, avec les rouages, le sentiment avec ce cœur. Ici, on a l'échec. Donc, ouais, je l'ai utilisé, hein, le jeu, ça se voit de suite. Les opportunités, la réussite, l'ouverture avec le miroir, le soin. Hein, on voit d'ailleurs, on dirait de l'huile essentielle avec des plantes. Le flair,
l'éclosion, la satisfaction, la protection, le deuil, l'illusion, le danger, l'intuition, avec cet œil, l'inspiration, le mouvement, la méfiance, la légèreté. Alors, j'ai pas pensé, mais je suis en train de me dire qu'en fond de musique, j'aurais pu choisir, je sais pas si je pourrais le rajouter, mais j'aurais pu choisir une musique du jeu pour en même temps... je vais voir si je peux le rajouter. La passion, les souvenirs, hein, le potentiel et le culot. Voilà, donc moi j'aime beaucoup, vous voyez les cartes elles sont sobres, j'aime bien ce fond dans les tons beiges, hein, ça fait un peu vieux parchemin, l'image en noir comme ça, c'est que des petits pointillés. Je me rappelle que au collège, on avait fait un dessin en art plastique, et je me rappelle on avait fait, chacun devait choisir un dessin en noir et blanc, et c'était qu'avec des petits pointillés. Vous voyez, on le voit d'ailleurs sur la peau. Voilà, en tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le jeu par ses illustrations et puis surtout, voilà, pour faire du travail de l'ombre. Hein, c'est vraiment, moi je dis que c'est bien d'avoir un jeu vraiment qui est sur ce thème-là. Vous voyez, je ne prendrai pas un jeu d'oracle n'importe lequel pour faire du tirage de l'ombre. J'aime bien avoir voilà, un oracle ou un tarot dédié pour ce travail. Voilà, donc celui-ci, il est fait pour ça. Et puis surtout, les exemples de tirage, enfin en tout cas, ils sont très chouettes. Voilà, donc on peut les utiliser avec un autre oracle. Hein. Vous pouvez prendre un tarot, par exemple, et puis faire exactement les mêmes tirages, vous poser les mêmes questions. Mais écoutez, voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous mettrai en barre d'infos la précédente vidéo où je vous présente d'ailleurs un exemple de tirage, donc passé, présent, futur, pour voir un peu comment on peut travailler avec cet oracle. Et puis je vais voir si je peux ajouter donc une musique sur cette vidéo. Alors je suis pas trop douée pour faire tout ça, mais je vais essayer. À ce moment-là, je choisirai une musique dans la liste qui est ici, et puis comme ça vous aurez une idée, hein. Mais bon, j'ai trouvé l'idée très très sympa. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là, je vous embrasse, et puis bien sûr on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye.